Tov. Shofar shel Rosh Hashanah. Boker Tov. Boker Tov, Marcel. Shofar shel Rosh Hashanah. Là, on parle du shofar qui était au Beth Amikdash et aussi des halachot du shofar qui nous concerne à nous. Shel Yael Pashut. Yael Pashut, le shofar de Rosh Hashanah qui était au Beth Amikdash n'était pas comme ça. Il était tout droit. Pas kafouf, ça s'appelle kafouf. Courbé. Tandis que Pashut, c'est droit. Donc le shofar du Beth Amikdash, il était droit. Au piv, Metsupe Zahav, dans la bouche, il y avait de l'or. C'était en or. Ushte Chatzotzerot Mina Tzedadim, il y avait deux trompettes dans les côtés, c'est-à-dire il y avait un Kohen qui sonnait au shofar, dans ce shofar, et deux Kohanim à côté avec des trompettes en argent. Shofar Ma'arich, on sonnait au shofar une longue sonnette, et Hatzotzerot Mekatzerot, et les Hatzotzerot, les trompettes, on faisait des petits sons, des petites sonnettes. Chez Mitzvat Hayom Beshofar, car la mitzvah du jour, c'est le shofar. Ou Betaraniot, un jour de jeûne, il y avait des taraniot quand il n'y avait pas de pluie, etc. Là, au temple, on utilisait des shofarot comme ça, qui viennent d'un mâle et pas d'une femelle, parce que même la femelle, elle a des cornes, elle a une sorte de corne. Donc, pas de femelle que d'un mâle, et des shofarot de cette manière, kfoufim. Ou PM, par contre, la bouche, quand c'est un jour de jeûne, c'est pas en or, c'est plaqué d'argent. Et les chatzotzerot, c'est-à-dire, on mettait les shofarot de côté, et la trompette, le Kohen qui était avec les trompettes, les deux Kohanim qui sonnaient à la trompette étaient au milieu, et les shofarot de côté. Deux shofarot, mais deux trompettes au milieu. Pourquoi? Et quoi? Et la longue sonnette, c'était avec la trompette, et les sonnettes courtes, c'était avec le shofar. Pourquoi? Parce que mitzvah hayom b'chatzotzra, comme qui est écrit, ou biyom simchatchem ou moadechem, mais pareil que ça, qui avo atzarat tzoreretchem, quand vous utkaratem b'chatzotzerot, la mitzvah, elle est avec des trompettes. C'est des musiciens. Non. Shofar mekatzer, b'chatzotzerot ma'arichot, chez mitzvah hayom b'chatzotzerot. Dernière partie de la Mishnah. Shaver Hayovel, le jubilé, les Rosh Hashanah, le jubilé de qui tombe Kippour, une fois par 50 ans. Il ressemble à quoi à Rosh Hashanah? À la sonnette du shofar et au berachot. Et Rabbi Yehuda nous dit non, il y a une différence quand même. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, il faut prendre un shofar d'un mâle et pas d'une femelle. Oui. Et dans le jubilé, il faut absolument sonner le shofar, pas avec un shofar d'un bélier, d'un Yael. Yael, c'est ceux qui ont les grandes cornes. Hein? Un bouc, un cerf. Non, un cerf. Une sorte de cerf. Il a des cornes comme ça, comme les shofarot des Yéménites, les grandes shofarot. Ça vient d'un. Une gazelle. Non, pas d'une gazelle. Comment on dit Yael en français? Yael. Yael. Peut-être. Yaelim. Alors, en français, ça se traduit. Hein? Comment? Des chèvres. Bon, une chèvre, chevreuil. Ouais. Il est un peu torsadé. Oui. Il tourne un peu. Oui. Alors, ça c'est selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Levi.
Mitzvah shel Rosh Hashanah ve'shel Yom Kippur bikfufim. La mitzvah de Rosh Hashanah et Kippour, c'est d'avoir un shofar courbé. Et toute l'année, je vais me dire que c'est comme une corne qui est longue, comme qu'ils ont les Africains qui font avec. Ve'atnan, shofar shel Rosh Hashanah shel Yael Pashutu. On a vu, il y a une Mishnah qui nous dit, chez nous, la Mishnah nous dit qu'au Beth Amikdash, on prenait une corne qui était toute droite. Alors pourquoi nous, à Rosh Hashanah, on prend une corne qui tourne, qui est courbe? Hein? Foufim, pourquoi? Oude Amar, qui a Itana de Tanya. Rabbi Yehuda Omer Berosh Hashanah, Ayutokim Beshel Zecharim Kifufim. Ou Beyovalot Beshel Yaelim. Dit, c'est nous la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda. On va voir tout de suite dans la Gemara, qui nous dit que Rosh Hashanah, on est au Kia Beshel Zacharim, Kfufim, pas comme dans notre Mishnah. C'est-à-dire, ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est pas ce qu'on fait nous. Nous, on fait comme Rabbi Yehuda. La Gemara, elle dit, venez maïcheda ki Rabbi Yehuda, dit que la halakha comme Rabbi Yehuda. Non, elle te dit non. Ia maïcheda ki Rabbi Yehuda, Ava Amina, Afilou shel Yovel Nami, ki Rabbi Yehuda Zvirale. Si on aurait dit dans la Mishnah que la halakha est comme Rabbi Yehuda, on aurait pensé que même dans le Yovel, à propos du Yovel, il faut se chauffer. Kamash Malan, que non. Mais Maï comme il fléguait, quel est le débat entre Rabbi Yehuda et Tanakama et notre Mishnah? Il est où le débat? Alors la Gemara a dit, Mor Savar, Berosh Hashanah, Kama de Kaïf, à 4 lignes d'en bas. Kama de Kaïf, Inish Darat et Tfemahale. Plus que la personne, il se plie, il brise son cœur, il se courbe devant Hachem, c'est mieux. Ou Beyoma Kippourim, Kama de Pashit, Inish Darate. Ou Beyoma Kippourim, Kama de Pashit, Inish Darate Tfe. Par contre, le jour de Kippour, on veut qu'il y ait une seule idée. L'idée de Kippour, c'est d'avoir une seule idée qui va tout droit. Donc ça ressemble à un chauffard pachout, à une corne qui est tout droite et qui n'est pas courbée. Au mort, ça va, non? Des roches, kama de pashit, inish da'atet fait. Ma'ale ou betaniot, kama de kaïf, inish da'atet fait ma'ale. Bon, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire quand c'est un chauffard qui n'est pas plié, il n'est pas compliqué, il est tout droit, il se donne à Hachem. Par contre, dans un jour de jeûne, il faut se plier. C'est là le débat, est-ce qu'il faut avoir un chauffard plié ou un chauffard ou une corne tout droit? Baruch haba. Upiv metzupe zahav dav kav zayin amud aleph. On a dit que le chauffard du Beth Amikdash de Rosh Hashanah, toute la bouche était plaquée en or, pur or. La Gemara dit c'est pas bon, parce que quand tu sonnes au chauffard, tu sonnes pas dans le chauffard, tu sonnes dans l'or. S'il est plaqué en or. Ve'atanya, comme qui est écrit dans la Baraita, Tzipa ou Zahav, si j'ai plaqué de l'or, bimkom hanachat piv, quand on le met dans la bouche, c'est-à-dire que cet endroit où je mets sur les lèvres, il ne faut pas qu'il y ait de l'or là-dedans. Chez l'or, bimkom hanachat piv kasher. Alors, par contre, si je veux mettre de l'or, si j'ai envie de décorer mon chauffard, il faut que je mette de l'or que depuis la partie basse du chauffard, c'est-à-dire à ce niveau-là, et plus bas, et pas en haut. L'intention première, c'est pourquoi on met de l'or. Hein? Pour décorer. Pour décorer, pour un déco. Pour le confort de la sonnerie. Non, pour un décor. Ça ne change pas la qualité de la sonnette. Alors la Gemara, elle répond, elle dit Nachon, Behemet, le chauffard, Kitna nami matnitin shelo bimkom anachat pe. Qu'est-ce que la Mishnah elle a dit qu'au Beth Amikdash, il mettait de l'or, mais pas dans l'endroit où il y avait la bouche. Au Beth Amikdash, on a expliqué que le Kohen,
il sonnait au chauffard au milieu, et il avait deux Kohanim à ses côtés qui sonnaient avec les trompettes. La Gemara, elle dit quoi? Outré calé mimishtamay, est-ce que le peuple, le public arrive à écouter 200 en une fois? Non. D'où on sait qu'on ne peut pas écouter 200. Tu as deux chanteurs, chacun il chante un autre chant. Tu arrives à écouter? Non. Outré calé mimishtamay, ve'atanya. Zachor veshamor bedibur echad neemru. La Gemara, elle dit qu'il y a eu un chidouche Matan Torah que quand Kadosh Baruch Hu il a dit Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho, Shamor et Yom HaShabbat Lekadsho, les deux ont été entendus en un seul moment. C'est-à-dire la personne il a dit j'ai entendu deux et c'était un grand chidouche. Et c'était que dans Matan Torah. Pourquoi? Naturellement, c'est impossible de le faire. C'est-à-dire que dans toutes les autres choses, très compliqué d'entendre deux voix. Alors, comment la mitzvah... Il y a des orchestres. Des orchestres, oui, d'accord, mais dans l'orchestre, tu arrives... Les sons sont accordés. Il peut y avoir deux sons. C'est une philharmonie, d'accord. On pourrait penser ça. Oui, c'est une... Chauffard avec des trompettes. Ouais. Comme qui est... dans Daniel, il est écrit dans le chapitre 3 de Daniel, il est écrit là-bas sur le grand orchestre que Nebuchadnezzar avait fait. Et c'est vrai, un être humain, combien de voix on peut entendre en une fois et différencier entre eux? Combien vous pouvez entendre? Combien de voix? Si je vous fais entendre un orchestre, vous ne voyez pas Des voix ou des sons? Des sons, des voix. Et le fameux ange qui avait mis une tête. Hein? Le fameux ange qui a mis une tête. Un ange qui a mis une tête, là, vous avez parlé une fois. Oui, et ben, il fait 1000 voix, 1000. Ok, mais c'est un ange, un être humain. Il loue Hachem, mais. Est-ce qu'un homme, combien de voix on est capable d'écouter et de faire la distinction? Il paraît que les chauves-souris, elles arrivent à entendre des milliers, des dizaines de milliers de sons en même temps et de distinguer entre, si elle entend une voix d'un oiseau qui cherche à la tuer, elle se sauve tout de suite. Et c'est ce qu'ils mettent. Ils mettent des sons comme si c'était un aigle ou un... Elle se sauve. Un homme, il arrive à distinguer, ça dépend. Il faut qu'il ait l'oreille d'abord, il faut qu'il soit habitué. Alors la Gemara ici, elle a compris au début. Après le Thérouz de la Gemara, on va voir que non. Mais ici, la Gemara, elle comprend qu'un homme ne peut pas entendre de voix. Alors elle pose la question, si le but, c'est de faire Tzkiyarat Shofar et d'écouter le Shofar. Alors les gens qui sont en Beth Amikdash, s'il y a les trompettes et le Shofar en même temps, ils n'ont pas été acquittés, ils n'ont pas entendu ni les trompettes ni le Shofar. La Gemara répond à un Thérouz intéressant. La Gemara dit l'écart ma'arich beshofar. Pour cela, on prolonge la sonnette du shofar plus que les trompettes. Les trompettes, on fait des sonnettes courtes et le shofar, c'est long. Pourquoi? Pour que les gens se font acquitter du shofar au Beth Amikdash. Ça, c'est la réponse de l'Agmara sur sa question. Selon cette théorie, l'Agmara, elle va ajouter des choses, mais après, on va voir que l'Agmara, elle va répondre une autre réponse qui contredit cette théorie. Mais dans cette théorie, alors la Gemara dit quoi? C'est-à-dire que si j'ai entendu que la fin d'une sonnette sans entendre le début de la sonnette, j'étais acquitté. C'est-à-dire, imaginez-vous, je fais Tkiara, Shvarim, 3, Tkiara, Tashrat, ou Tashat, ou Tarat, peu importe. Et il y a un monsieur, il rentre, et il est rentré au milieu de la sonnette, pas depuis le début de la sonnerie. Il est rentré au milieu de la sonnerie. Il a entendu jusqu'à la fin, c'était une sonnerie longue, je l'ai fait longue. Est-ce qu'il a été acquitté par le chauffard? Il faut 30 voix. Dans la première sonnerie, il est rentré au milieu. L'Ichora, d'après ça, tu vas me dire, oui, c'est caché. La preuve, on n'a pas entendu au Beth Amikdash la sonnerie du chauffard depuis le début, et c'est pour ça qu'on la prolonge, pour pouvoir l'écouter. Donc c'est caché, même une demi-sonnerie et pas une sonnerie entière. C'est grave. Juste le début de la question, c'était pour commencer dans la sonnerie du chauffard, la semaine dernière. Oui. Oui, ça c'est une nouvelle Mishnah, ça. Pourquoi on n'a pas continué encore? Et pourquoi on met au milieu des trompettes? Non, maintenant on rentre dans les dynimes, on rentre dans les dynimes du chauffard, de la qualité.
quel chauffard, comment sonner. On va voir, il y a beaucoup d'autres dynimes après. On rentre dans les dynimes de chauffard. Alors il nous dit, quoi, tu veux me dire les mêmes rats des Rishama sauf Skia, l'autre Hilat Skia, Yatsa. Tu veux me dire que si j'ai entendu la fin de la sonnerie sans entendre le début de la sonnerie, j'étais acquitté. Ou Mimeila, et même si tu veux me dire aussi, si j'ai entendu un début de Tkia sans entendre la fin de la Tkia, est-ce que j'étais acquitté aussi? Alors, elle pose la question, regarde pourquoi. Tashma. Taka barishona. Ou mashach bashniya kishtaim. C'est-à-dire, on fait dans les tekiot, première tekiot, on fait tashrat, d'accord? Tarat. Tashrat, tarat. Tkia, jvarim, 3 tkia. Tkia, jvarim, tkia. Tkia, 3 tekia. D'accord? Quand je suis dans le tashrat, j'ai fait le taf de tashrat, le dernier. C'est une longue tkia. Je l'ai prolongé, cette sonnerie. Et j'ai fait tout de suite après les chevarim et la tekia de la seconde, du tachat. Est-ce que j'étais acquitté? Est-ce que je peux dire que cette longue sonnette, je la coupe en deux? La première partie, ça appartient au tashrat. Et la deuxième partie, elle appartient au tachat, au deuxième groupe. Selon ce que tu m'as dit ici, selon notre théorie de notre Mishnah, que je peux prolonger, si je prolonge ma sonnerie, après les trompettes, les gens ont été acquittés. C'est même si j'ai commencé à souffler, à faire ma sonnerie, et les gens n'ont pas entendu parce qu'il y avait les trompettes, puisque je continue, ils entendent en fin de compte un son, ils ont été acquittés. Alors pourquoi pas non plus faire ça? Et la Mishnah, elle nous dit qu'il n'y a que, ça s'appelle, c'est considéré comme une sonnerie et pas comme deux. C'est-à-dire, tu as été acquitté. Pour le tashrat, il faut refaire tachat. Et pourquoi? Selon notre théorie à nous qu'on a expliquée, ça devrait y aller. Si je la coupe en deux, de la même manière, si elle est valable, alors le temps, c'est quoi? C'est pour faire 18, 9, 10, ça dépend combien. Admettons, faire 12 terroirs, oui, Troumitine, on va arriver à ça. Combien? J'en ai fait 24, j'en ai fait 25. Et je vois que c'est pas bon. C'est écrit Meforash. Taka barishona ou mashach bashniya, kishtain en biado. Et là, amay, tislak le betarte. Coupe-la en deux. La Gemara répond non. Psuket kiarata me'adade, lopaskinan. Quand j'ai entendu une demi-tekia, c'est bon. C'est bon parce que c'est considéré comme une tkia. Mais de prendre une et de la partager en deux, non. Écouter la moitié d'une tkia, c'est valable. Il y a une tkia. Mais de partager une en deux, non, ça on n'a pas entendu. Ça, c'est la réponse. Tashma. Et pose une autre question. Atokia le rabor. Quelqu'un qui sonne dans un puits. Bord. Ou doute. Doute, c'est quoi? Quelle est la différence entre doute et bord? Rachid nous dit bord, c'est en profondeur dans la terre. Et doute, c'est un mur qui est rond, oui, au-dessus de la terre, qui a créé un autre bord, mais sur la terre et pas dedans. Ça, c'est doute. Il nous donne même le nom en français. Il nous dit Binyan al-Gabeka, c'est une citerne. Tishterne. C'est une citerne. Et dedans, c'est un puits. Pitas, c'est quoi Pitas? C'est une fontaine. Rachid nous dit Pitas, Ravid de la fontaine. Belaz, une fontaine. Ouais. C'est celui qui ne parle pas français, il est mal barré ici. Donc, alors qu'est-ce qui se passe ici dans ces citernes, dans ces fontaines, etc. Quand tu sonnes dans le chauffard, les premières secondes de la sonnerie, tu entends une sonnerie correcte. Après, tu n'entends qu'un écho. Il y a un écho qui se fait et tu n'entends plus la sonnerie. Alors, c'est écrit que quoi? Si j'ai entendu
jusqu'à la fin de la sonnerie, une vraie sonnerie, j'étais acquitté. Des fois, la fontaine est très grande, ou le puits, ou la citerne est grand. Je peux entendre. Mais si j'entends un écho, non. Alors la Gemara dit pourquoi? Les premières secondes, j'ai entendu une sonnerie de qualité, donc je devrais être acquitté. Selon notre idée à nous, que si j'ai entendu que la moitié, c'est bon. Alors la Gemara dit, alors regardez, Atokial de Chabor, le Tochadout, le Tochapitas, Imkol Shafar Shama, Yatsav Imkol Avara Shama, le Yatsa Amai, Lipuk, Bitrilat Kiarami, Kamed El Yarbev Kala, avant que la voix elle s'abîme, elle se perturbe. La Gemara, elle contredit cette théorie qu'on a dit avant. Nous, on a pensé avant qu'un homme ne pouvait pas entendre deux voix. Réponse de la Gemara, non, pas vrai. Un homme peut bien entendre deux voix. Ah, alors pourquoi on prolongeait? Alors il nous dit. Et la tartekala mechad gavre lo mishtame, mitre gavre, mishtame. On peut pas entendre deux voix d'une seule personne. Mais on peut entendre deux voix de deux personnes différentes. Chacun il a son instrument qui nous fait la sonnerie. La Gemara dit quoi? Au mitre gavre mishtame, et de deux personnes on entend deux voix. Prends deux chazaniens, un il fait. D'ailleurs, chez les séfarades, c'est magnifique. Quand on fait Kaddish, et c'est ce qu'on a demandé de faire à la synagogue, quand les gens ils font Kaddish. Alors, chez les Ashkénazes, c'est terrible. Le Aruch Laner, Rabbi Yaakov Yukev Etlinger, qui était rave à Eltona, il a écrit le livre Aruch Laner, c'est un des plus grands poskim des dernières générations. Il dit, chez nous les Ashkénazes, j'interdis de faire Kaddish pour tous ceux qui sont en deuil à la synagogue. C'est pour ça que chez les Ashkénazes, c'est très très important le chiyuv, de monter à la teba. Chez les Sfarad, ils ne font pas leur pas de la même du chiyuv. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent 10 pour faire Kaddish. Allez, pourquoi on veut qu'un Shaliach Tzibur monte? Pour faire Kaddish. Chez les Ashkénazes, ça a été instauré depuis des années, déjà 200 ans, qu'il n'y a pas de deux personnes à la synagogue qui font Kaddish. Il y a un seul qui fait Kaddish. Un seul. Pourquoi? Parce que dans leur voyelle et la manière de prononcer les mots, c'est beaucoup plus compliqué de gérer et de faire au même timing. Donc il y a un qui arrive qui dit Gadal Veit Kadash, l'autre il est dans Shmei Rabbah déjà. Donc le public il est perturbé. Tu réponds Amen deux fois, tu réponds. Alors ils ont annulé, ils ont interdit complètement. Par contre, chez les Sfarades, la manière de parler elle est plus cool et même la manière de prononcer les mots elle est beaucoup plus rythmée, alors c'est beaucoup plus facile de faire Kaddish. C'est pour ça que chez nous, chez les Séfarades, il n'y a personne qui s'entête à monter à la Théba. Aujourd'hui, c'est devenu, ils ont appris ça, je ne sais pas d'où ils ont appris. Mais à la base, non, il n'y a pas. Kaddish, tout le monde se lève et ils font avec un rythme. Moi, qu'est-ce que je fais pour ne pas que les gens ils soient perturbés? Je demande toujours à tout celui qui a un chiyuv de s'approcher à la Théba. Et ils font ensemble. Il y a 5, 6 au niveau de la Théba. Et ils font doucement le Kaddish et tu entends bien le Kaddish homogène de partout. Des fois, tu es dans un endroit, celui-là, il fait Kaddish, l'autre, il fait Kaddish de l'autre endroit. Alors, la Gemara dit, deux personnes, l'Ichora, j'arrive à les entendre. Mais la Gemara va poser une question, elle va dire non, on va voir que ce n'est pas bon. Pourquoi? Regardez. La Gemara dit, tu veux me dire qu'on arrive à entendre bien les voix de deux personnes? Non. Regarde. Umitre Gavre Mimishtama, Ve'atanya, il est écrit, Batora Echad Kore, Ve'echad Metargem. Il y a un seul qui lit le texte de la Torah, et à l'époque, il faisait le Targum à la synagogue. Il lisait, il traduisait en araméen. Il y a un qui lit, mais un qui traduit. Mais il n'y a pas deux qui lisent et deux qui traduisent. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'entendent pas, ils ne comprennent plus rien. Alors, la Gemara dit, Halodam Yael Alessefa. Notre chez nous, ici, dans le chauffard, c'est différent. Parce que là-bas, c'est écrit Ron. Dans la Torah, non. Mais il y a des textes sacrés qu'on a le droit de lire plus que deux.
comme la Megillat Esther, par exemple. Dans une grande salle, dans une grande synagogue, on peut lire 2 et 3 dans la Megillah. Il y a plusieurs, ils peuvent lire. En même temps. Alors la Gemara dit, Megillah, Corinne. Pourquoi? Parce que la Megillah, c'est quelque chose de rare. C'est une fois par an. Et comme les gens, ils savent la halakha que s'ils n'ont pas entendu un mot de la Megillah, ils n'ont pas été acquittés, ils mettent tous l'oreille. Alors tu peux te permettre une fois par an pour que le public entende. Il y avait des grandes synagogues à l'époque. Qu'est-ce qui faisait une synagogue il y a 300 ans qu'il y avait 500 places? C'est bon. Il peut crier tellement fort. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de porte-voix, il n'y avait rien. Comment il faisait? Donc, il mettait 3 à 4 hazanim et ils faisaient tous au même rythme. Ou ils se mettaient tous et ils faisaient à voix haute et on entendait. Pourquoi? Kivan de Chaviv Yaïv Darate. Achanam, même ici dans le chauffard, Kivan de Chaviv, c'est une fois par an le chauffard. Yaïv Darate Veshama. Alors pourquoi, si c'est comme ça, on prolonge le chauffard pour nous dire que la mitzvah du jour, c'est le chauffard. L'ida, chez mitzvah hayom, ba chauffard. La mitzvah du jour, c'est le chauffard. Qu'est-ce qu'on a eu ici en conclusion? Donc, on a vu la halachot de Rosh Hashanah et de Kippour. Est-ce qu'il faut un chauffard courbé ou pas courbé, droit ou pas droit? On a vu qu'il y avait un débat sur est-ce qu'il faut kafouf ou pachout. Nous, la halacha aujourd'hui, Rosh Hashanah, chauffard chez le Zahar et qu'il soit kafouf. Un bélier. Leur pas que ce soit d'un chevreuil ou d'un bélier. Zahar. Piv Metsoupé Zahav. Rav, Yael, c'est le chamois. D'après M. Translate, c'est chevreux. J'ai fait Chevreuil. Yael, des chèvres. Chevreuil. Le chevreau. Chevreau et chevreuil, je ne sais pas. Ceux qui ont les grandes cornes, les Yaelim, c'est les grandes cornes. Vous savez, comme les parents des Témanim. Et la mitzvah, c'est l'ishmoa à Rosh Hashanah. L'ishmoa à Kol Shofar. Mais même celui On a l'obligation chacun de sonner. Est-ce que c'est Non. mitzvah de sonner? Non, même celui qui sonne, il doit entendre. Il doit entendre. Donc la mitzvah, c'est entendre le chauffard, et pas sonner. Donc, alors ça résout le problème, c'est que pourquoi il y aurait 2 sons? Pour le plus compétent qui sonne. Pour que tout le monde entende bien. C'est-à-dire c'est un solo, pratiquement. Il faut entendre le C'est chauffard. par rapport aux trompettes, en fait, le problème. Quand c'est en même temps. Alors, on a appris aussi la halakha de Piv Metsoupé Zahav, qu'un chauffard qui est plaqué d'or à la bouche, c'est pas cachère. Plus bas, c'est cachère. On a expliqué la halachot au Beth Amikdash qu'il y avait 2 trompettes avec un chauffard. Les trompettes étaient en argent et le chauffard était en or. On a expliqué les règles de 2 voix, est-ce qu'on peut entendre ou on ne peut pas entendre. On est arrivé à la conclusion qu'on peut sonner au chauffard, et même si j'ai entendu en même temps la trompette, j'étais acquitté. Parce que vous allez me dire, s'il y a une trompette qui a sonné en même temps que le chauffard, j'ai entendu un son d'orchestre, d'une symphonie, pas un seul son. Je te dis oui, tu peux entendre 2 sons en même temps, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que même si, par exemple, je voulais entendre le chauffard et tout d'un coup, il y a des enfants qui ont pleuré à la synagogue. J'ai entendu les 2 voix. Est-ce que ça m'a gâché ma tkiat chauffard? Non. Il n'y a pas une mitzvah que tout le monde se tait et que j'entends que le chauffard. On peut entendre 2 voix. C'est ce que la Gemara va nous dire en conclusion. On a appris qu'on n'a pas le droit qu'il y ait 2 lecteurs à la Torah en même temps. Pas 2 traducteurs. Par contre, le Megillat Esther, on peut la lire même à 10, ensemble à voix haute. Ou betaraniot beshel zecharim kefufim ou piv metsupe kesef. Dans le Tanit Sibour, quand il y avait un jeûne, parce qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait une guerre, on sonnait au Beth Amikdash avec un chauffard kafouf comme celui-ci. Par contre, à la bouche, c'était plaqué en argent et pas en or comme le chauffard
de Rosh Hashanah. Pourquoi le chauffard de Rosh Hashanah il est en or et celui-là il est en kesef? Iba et Tema, la Gemara a dit, deux tiroutim. Si tu veux, tu diras Kol Kinoufia de kesef, ou toute sonnette qui est pour rassembler le public, il est en argent, comme qui est écrit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Aselecha, Chatzot Zerot Kesef Mikshat Arasot, Vayu Lecha le Mikra Eda. Appeler le public, c'est avec une sonnette en argent. Biba et Tema, à Torah, Hassar al Mamonam chez l'Israël. La Torah, elle a voulu économiser de l'argent au public. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a voulu économiser? C'est une notion intéressante. Halakha le Maaseh, où on apprend ça? Quand le Kohen, on l'appelle pour rentrer dans une maison pour vérifier, il y a des taches sur les murs, des taches de lèpre. Avant que le Kohen y rentre à la maison, c'est le Kohen qui va voir et qui va décider et authentifier est-ce qu'il y a une pureté ou une impureté. Qu'est-ce qu'il dit toujours aux personnes qui viennent lui raconter qu'il y a eu des taches chez eux à la maison et qu'il appelle pour analyser? Il dit, avant que je vienne, vous débarrassez tout de la maison. Comme ça, même si je rends tamé, ce n'est pas tamé parce que ça ne va pas être tamé rétroactif. Ça peut être tamé que depuis ce moment et plus tard. Pour ne pas que vous devrez casser vos ustensiles en terre cuite, en poterie, vous les enlevez. De là, on apprend la responsabilité d'un rave ou d'un juge, l'importance de l'argent d'un juif, de tout le monde. Et c'est pour ça qu'un rave n'a pas le droit d'être rigoureux quand il tranche la halakha. Il dit, je ne sais pas, c'est assourd. Qu'est-ce que ça veut dire assourd? Tu fais perdre à la personne de l'argent. Il y a une dame qui t'a appelé, qui t'a dit, je me suis trompé, j'ai fait un mélange. Tu dis, tu sais quoi, je vais lui montrer c'est quoi cette dame. C'est la troisième fois qu'elle me pose la question. Allez, assourd. Dis-moi, tu te rends compte? Et si c'est moutard, il y a son mari et ses enfants, ils ne vont pas manger le repas du soir suite à cette histoire. Elle va leur donner du pain et zéouzé. Et peut-être cette dame, elle a reçu dans la maison maintenant des invités. Et tu viens, tu dis, elle a de l'argent. Et alors, c'est elle a de l'argent. Peut-être des fois, on est bloqué. C'est pour ça qu'un rave, il n'a pas le droit de dire des khumrot, des rigueurs. Il a le droit de dire que la halakha. Une rigueur, tu l'as fait chez toi à la maison. Tu ne la transmets jamais en public. Une rigueur, c'est moi. Je veux être acquitté d'après tous les avis. J'ai ouvert un sujet. J'ai vu que Shulchan Aruch, il est cool. Mais le Rama, il est rigoureux. Moi, je fais Shulchan Aruch, mais je suis chez moi à la maison. Je dis, quand je vais monter au Olam Haba, je veux avoir une face même devant le Rama. Allez, pas grave. Mais quand il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis obligé de lui dire que la halakha. Je n'ai pas le droit de lui dire sois rigoureux. Non. Qui t'a nommé pour lui dire sois rigoureux? Tu n'as pas le droit. HaTorah Hasa al Mamonam chez l'Israël. Même dans des petits détails. Un chauffard, vous allez me dire, chauffard du Beth Amikdash. Ça va, tu gardes un chauffard pour les jeunes et un pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah en or. Les jeunes, non, ce n'est pas la peine en or. Il n'y a pas une étude claire de la Torah, même que ça peut être plus beau. Même une dépense dans un lieu public, que normalement il y a de l'argent dans les caisses. On te l'a fait, Mikes, pour te dire un exemple que la Torah, elle fait attention. Et c'est pour ça qu'un Sénat ou un immeuble public ne doit pas être trop beau. Il doit être bien, propre, donner un respect au public, mais pas exagéré. Pas voir qu'il y ait de l'argent qui est jeté. Hein? Pas ostentatoire. Oui. Pourquoi? Le public, il y a des gens pauvres. Tu as de l'argent? Donne. Le directeur de Tel HaShomer, il a dit on va envoyer un avion spécial avec des médecins à Beyrouth pour aider les. C'est gentil que tu veux aider. Combien de gens qui attendent qui font la queue pour rentrer chez toi à l'hôpital? Occupe-toi de cela avant d'aller t'occuper de Beyrouth. C'est beau de dire des choses. Mais dans un moment de corona, où que les gens appellent l'hôpital, ils ne reçoivent pas on ne les reçoit pas parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de place, tu vas envoyer maintenant des médecins. Il ne faut pas être tordu.
Et ça, c'est les halachot simples. Et la Torah nous enseigne tout ça. C'est des détails, mais c'est des choses qui nous enseignent les priorités. Il y a des priorités. Alors, la Torah, Chassa, Alma Monam chez Israël. Alors, la Gemara a dit, alors si c'est comme ça que la Torah, elle fait attention sur l'argent du public, faisions que même le chauffard de Rosh Hashanah, il ne soit pas en or, qu'il soit en argent. Donne un exemple. Pourquoi celui de Rosh Hashanah, il est en or? On dit non. Celui de Rosh Hashanah, on est obligé de le faire en or. Pourquoi? Parce qu'il y a le kavod du public et le kavod du jour. Tandis que Ta'anit Tzibour, il n'y a que le kavod du public. Le kavod du public, ça va. Chassal, mon madame, chez l'Israël. Quand il y a un kavod du jour aussi, là, pour marquer le jour, on met de l'or pour que les gens comprennent qu'il faut honorer cette journée. Donc, il y a un enseignement aussi au public du fait que j'utilise l'or. Rav Papa, Bar Shmuel, Savar, les Me'avad, Rovala, Kematnitin. Rav Papa, fils de Shmuel, il habitait à Babel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé des trompettes en argent et un chauffard avec une bouche en or pour sonner Rosh Hashanah. Chez lui, à Babel. Il a dit, moi je veux faire comme au temple. Ils ont envoyé lui dire, non, ne le fais pas. Amar le Rava lo amro ela bamikdash. Tout ça, c'est que dans le Mikdash. Tanya Namiach, il y a une baraita qui le confirme. Bamedvarim amurim, bamikdash, aval bigvulin, dans les frontières, c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Makom, sheyesh chatzotzerot, en shofar. Quand il y a des trompettes, il n'y a pas de chauffard. Quand il y a des chauffards, il n'y a pas de trompette. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des trompettes, il n'y a pas de chauffard? Jusqu'aujourd'hui, il y a une mitzvah au moment de Tzara de sonner aux trompettes. Maintenant, c'est revenu. Les Mekoubalim au Kotel, quand ils font des prières pour la pluie, dans des moments de guerre, pour soutenir les soldats, etc. Il y a au Kotel, si vous voyez, il y a des minyanim et ils sonnent dans les yishlosh. Quand ils font les stichot, ils sonnent aux trompettes en argent. Vous n'avez jamais vu ça? À Marat Amarpela, ils amènent avec eux des trompettes en argent. Ah, je l'ai vu. Je vais tous les ans. Voilà. Le dernier. Voilà. Et ils sonnent aux trompettes. C'est émouvant, c'est extraordinaire. Ils sonnent aux trompettes et ils ne sonnent pas au chauffard. Alors, on te dit, c'est-à-dire, quand il y avait un mikdash, il y a des trompettes en parallèle avec le chauffard. Aujourd'hui, chez nous, quand il y a une obligation de chauffard, il n'y a pas de trompette. Et quand il y a une obligation de trompette, c'est quand? Ta'anit Tzibour. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Quand il y a une tzara, il faut sonner aux trompettes, faire des trompettes en argent. Ils font des trompettes avec la même dimension des trompettes que les Kohanim avaient au Beth Amikdash en argent, et ils sonnent dedans. Alors, la Gemara raconte, il y avait à l'époque aussi des Tanaïm qui ont voulu instaurer eux aussi chauffard et trompette dans les autres villes, et on leur a dit non. Qui c'était? Rabbi Chalaf Ta'atzipori. Ainsi, Rabbi Hanina ben Tradion à Sirni, c'est Sirnin. Aujourd'hui, Sirnin, c'est un village complètement arabe. Mais à l'époque, Sirni, c'est une ville juive. Donc, je ne sais pas, d'avoir été le Chachamim, quand les Chachamim, c'est déjà après la destruction du temple, Rabbi Hanina ben Tradion, c'est qui? C'est le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. C'est un des 10 qui ont été tués par les Romains. Donc, je ne sais pas, d'avoir les Chachamim, ils ont envoyé Rabbi Chalafta et Rabbi Hanina. Annule. Amou lo ayu noagim ken ela b'sha'arei mizrach ou behar habayit bilvad. Ça veut dire que dans la Hazarat Nashim au Beth Amikdash et au portail du mont du temple, même pas à Jérusalem, même quand il y avait Beth Amikdash. Donc ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Ne fais pas ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Amarav avi tema Rabbi Yoshua ben Levi. J'ai une preuve que quoi? Qu'on sonne que au Beth Amikdash avec les trompettes et le chauffard en même temps, comme qui est écrit dans Tehilim, dans Tehilim 98, Bachatzot Serot d'école chauffard, Ario l'ifnea Melech Adonai, l'ifnea Melech Adonai, ou des Bahinan Chatzotzot, que devant le roi Hachem, Chatzotzot d'école chauffard, Aval Be'alma lo, Be'alma non. C'est David qui l'a dit alors. Pardon? Si c'est David Améler qui Oui. l'a dit.
Bien fait. C'est la foi. Ok. Maintenant, on a dit que dans la Mishnah, le dernier paragraphe de la Mishnah, de quoi il parle? Il nous dit que le jubilé ressemble à Rosh Hashanah. En quoi il ressemble? Dans les Berachot et dans la Tekia et dans la sonnette. C'est-à-dire que Kippour, qui vient une fois par 50 ans, où le jubilé commence, l'année du jubilé, c'est après 7 cycles de Shemitah. Que Kippour tombe en même temps que le début du jubilé. Non. Kippour, c'est le début du jubilé toujours. On envoie les esclaves à l'époque. À Kippour, Oui, Yom Kippour. Yom Kippour. Les gens qui ont vendu des terres, les terres, elles reviennent aux anciens propriétaires. Ça se passait l'année de Kippour. C'est pour ça que si tu vois toujours la fin de la prière de Kippour, après la Neila, on sonne une longue sonnette. Oui. Et en fait, qu'il y a. Et avant ça, on dit Ve'avartem shofar teruah be'artechem. On veut se rappeler de la mitzvah du jubilé. Donc, c'était une fois par 50 ans. Alors, la Mishnah, elle nous dit que c'était comme Rosh Hashanah. Et la Gemara, elle veut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Kippour, on a le même texte de prière que Rosh Hashanah. C'est écrit les brachot de Rosh Hashanah. Et la Gemara, elle pose une question intéressante. C'est écrit dans la Tfila de Rosh Hashanah, Atayatzarta olamecha mikedem. Tu as créé ton monde ces jours-ci. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est pas le jubilé. Comment tu vas dire ce texte Kippour? C'est pas vrai. On fait attention de ne pas mentir. Alors regardez, Amar Rabbi Shmuel Bar. Alors il dit Shaveh, il y aurait le Rosh Hashanah Veda Tekiyot. Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzchak, Keman Matzlina Naïdna. Comment on peut dire Ze Hayom Techilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon? C'est quoi Zikaron Leyom Rishon? Keman, Kirbi Eliezer, De Amar, Betishre Nivra Olam, que Tishrei, le monde il a été créé. Metivra Vena, Shaveh Yovel, les Rosh Hashanah Latkia Vela Berachot. Le Yovel il ressemble à Rosh Hashanah, c'est-à-dire Kippour, comme Rosh Hashanah Ve'aïka. Zayom Trilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. On dit Trilat Maasecha Zayom Zikaron Leyom Rishon. Et c'est la prière de Rosh Hashanah, c'est un texte de Rosh Hashanah Zikaron Leyom Rishon. C'est pas Kippour. Kippour, c'est déjà Yom Asiri, c'est plus Yom Rishon. Alors, il m'a dit de Rosh Hashanah Itaou Beyovel d'État. Celui-là, on ne le dit pas. Kikatane Ashara. On dit les autres Berachot, Zocher Aberit, on dit Yom Terorat Amo Israël, Yom Berachamim. Mais on ne dit pas celui-là. Ok. Qui Katanash Ara Rav Shisha Bred et Rav Ide, Rav Shisha, fils de Rav Ide, lui, il disait autrement ce texte. Achi, il mentionnait Rav Shmuel, Bar Yitzchak d'une manière différente. Haditnan Shaveh Yovel le Rosh Hashanah Latkia Vele Brachot Keman. C'est ni comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il a dit Tishrei Nivra Olam. Le Yoshua, il a dit Nissan Nivra Olam. On va voir tout de suite Rabbeinu Tam de Tosfot. Il va nous dire quelque chose d'intéressant. Dis Rabbi Eliezer qui va nous dire Tishrei Nivra Olam. Haïkaze Ayom Techilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. De Berosh Shanaïta ou Beyoveleta. Tu ne peux pas dire, selon Rabbi Eliezer, le jour du Yovel, Zikaron Leyom Rishon. Là, il dit, on saute ce texte et on donne les autres. Tosfot, il amène un chant de Rabbi Elazar à Kaliri. Vous savez que pendant on a Tikkun Natal et Tikkun Ageshem. Pendant Pessah, Yom Rishon chez le Pessah, avant Moussaf, on fait le Tikkun Natal. Et pendant le Shmini Atzeret, on fait Tikkun Ageshem. Qui est l'auteur du Tikkun Ageshem et de Tikkun Natal? À la base, c'est Rabbi Elazar à Kaliri. Il y a un débat, c'est qui ce Rabbi Elazar à Kaliri? Il y a beaucoup qui disent que c'est le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a instauré cette prière. À Kaliri. Oui, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Il y a des qui disent c'est lui. Il y a d'autres qui disent c'est un sage qui a vécu en Israël à l'époque du Talmud de Jérusalem. En tous les cas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? On a un grand débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand le monde a été créé, est-ce que le mois de Nissan ou le mois de Tishrei? Et le fameux Kaliri, dans les deux, quand il fait Tikkun Natal, il dit Dieu ait pitié de nous, car ces moments-là, tu as créé le monde.
Et c'est Pessah. Et quand il arrive à Rosh Hashanah, il dit Dieu ait pitié de nous, car dans ces moments, tu as créé le monde. Alors, décide-toi, Rabbi Elazar Akaliri. Est-ce que tu suis Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? C'est Rabbi Noutam qui pose cette question. Ouma, regardez dans le Tosfot qui émane vers la fin. Ouma, Shiyasad Rabbi Elazar Akalir, Begeshem Deshminia Atzeret, qui Rabbi Elazar de Amar Betishre Nivra Olam, ou Beshel Pesach Yesad, qui Rabbi Yoshua. Omer Rabbi Noutam, il a un chidouche, un très gros chidouche. Rabbi Noutam, il est venu nous enseigner, il a dit Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Les deux, ils ont raison. Pourquoi? Veika les mémoires des Betishre. Allah b'machshava libarot velo nivra ad Nissan. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, le mois de Tishré, qui était avant la création du monde, il a décidé de créer le monde. Et le monde a été créé le mois de Nissan. C'est-à-dire, dans l'idée, c'est Tishré. Tishré, le monde a eu le potentiel. Quand il s'est développé, il est sorti. Vous savez, une graine, c'est un potentiel. Quand ça commence à faire sortir une feuille, ça commence à faire sortir, là déjà, c'est en train de sortir de son potentiel à la réalité. Donc, c'est le printemps, c'est Nissan. Donc il dit Rabbi Noutam, dans ces moments-là de Tishri, c'était la volonté, et elle est sortie en réalité que pendant le mois de Nissan. C'est très intéressant parce que certainement que ça a été accepté. Pourquoi? Nous sommes cette année, l'année 5780 de la création du monde. Selon Maïmonide, nous ne sommes pas 5780, nous sommes 5781. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que comme le monde il a été créé le 25 Elul, et l'homme a été créé Rosh Hashanah, il a fauté Rosh Hashanah, il a été jugé Rosh Hashanah, il a été pardonné Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est déjà la deuxième année. Donc tu ne calcules pas la première année, le jour de la création d'Adam. Adam a été créé la deuxième année. Ça, c'est ça, selon le Rambam. Selon Rabbi Noutam, non. L'homme a été créé le mois de Nissan, donc c'est au milieu de l'année. Et il a été jugé le mois de Nissan. Donc, il a été créé dans l'année. Et le monde dans la volonté du Créateur, c'était à l'époque de Rosh Hashanah. Donc, selon Rabbi Noutam. 1780. Donc, pour le Rabbi Noutam, ça convient bien. Ça. Pour Rabbi Noutam, on est toujours bien, on est 5780. C'est pour ça que j'ai mentionné, moi, cette année, comme le Rambam, le compte de la destruction du temple. Selon Rambam, on est 1951. Selon les autres comptes, on est 1950. D'accord? Et ça nous perturbe par rapport à la Shemitah. Alors, on ne fait pas. Alors, le Rambam, il te dit, ça, c'est mon compte à moi, les bionim, le minag, il n'est pas comme moi. Mais si tu veux savoir la réalité, c'est ça la réalité. Est-ce qu'il compte? On fait Molad Baharad, on ne fait pas Molad Baharad? Un long débat. Rabbi Yochanan Ebshit, celui qui veut approfondir dans Toumim, il y a Biur Agra, le Gaon de Vinay, il est d'accord aussi avec le Rambam sur ce compte. Il y a tout un Kol Panim. On voit ici un point très intéressant. Rabbi Noutam, il fait la paix entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il dit l'un parle du potentiel du monde et l'autre parle de la manière comment le monde s'est déroulé et a commencé à être réel. Donc, selon Rabbi Noutam, le monde est sorti du potentiel dans la réalité le mois de Nissan, mais le potentiel a été créé le mois de Tishrei. Baruch Adonai Leolam. Amen.